Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un petit GIF avec le logiciel qui s'appelle GIMP à partir d'une image de l'Imedia Gallery. Donc pour ce faire, nous allons déjà aller chercher notre image sur le site de l'Imedia Gallery, la bibliothèque numérique des bibliothèques du Sillon-Lorrain, dont fait partie Nancy. Donc sur le site galerie.limedia.fr, vous trouvez donc toutes les images qui ont été numérisées des collections des bibliothèques et vous pouvez faire des recherches ici en haut à droite. Donc nous on va chercher une image qui représente Pierrot. Alors, voilà, je lance ma recherche et nous allons travailler sur cette image qui se trouve ici. Qui est une image de la bibliothèque de Metz. Donc pour télécharger cette image, en fait, vous allez sur le côté droit, ici en haut à droite, et vous cliquez sur télécharger. Vous cochez que vous avez pris connaissance des conditions d'utilisation et vous téléchargez. Donc l'image se retrouve dans mes téléchargements, ici. Je vais glisser le dossier sur mon bureau, je le dézippe. L'image vient se mettre dans un entrepôt et on peut donc l'ouvrir maintenant avec notre logiciel GIMP, qui est un logiciel gratuit. On peut le jeter. Voilà. Donc mon image est ouverte dans le logiciel GIMP et je vais vous montrer maintenant comment faire un petit GIF. Alors je vous propose de bouger la tête de Pierrot de gauche à droite comme un petit balancier. Donc sur GIMP, qui n'est pas normalement un logiciel qui est fait pour faire des GIFs, mais vous pouvez quand même en faire sur ce logiciel, le système des GIFs fonctionne avec des calques. Donc nous allons déjà commencer par faire un calque de cette image, donc dupliquer en fait notre image en un deuxième exemplaire. Ici, dans calque, dupliquer le calque. Donc là, vous voyez ici, vous avez donc deux mêmes images qui sont représentées. Si vous voulez ne rien afficher du tout, vous enlevez les petits yeux. Si vous voulez afficher l'image qui se trouve là, vous cliquez dessus, vous voyez à gauche. Et ici, pour afficher la deuxième image. Voilà, donc là, les deux sont affichés. Donc nous, on va travailler spécifiquement cette zone-ci. Donc on va faire un petit agrandissement à la loupe. Voilà. Donc on va se mettre sur notre copie. Donc on clique bien sur copie. Et nous allons commencer par détourer en fait la tête de Pierrot. Donc pour détourer, j'utilise cet outil-là qui s'appelle l'outil chemin et qui est assez facile d'utilisation. Donc un premier clic pour mettre le premier point. Ensuite, vous mettez le deuxième point, vous ne lâchez pas la souris, ce qui vous permet de travailler, vous voyez, une courbe qui peut suivre le bord de l'image que vous avez à détourer. Ensuite, vous recliquez sur ce petit, vous voyez, ce petit carré là que vous ramenez au centre pour éviter que la courbe fasse un... Sinon la courbe fait agit à l'inverse. Regardez, si hop, ah bah non, ça marche pas. Alors attendez. Ouais, voilà. Sinon, si vous ne remettez pas le petit carré au milieu, la courbe prend une direction qui n'est pas forcément celle que vous avez souhaitée. Voilà. Donc on va détourer notre tête de Pierrot, qui est assez simple à détourer. Du coup avec cet outil-là, puisque c'est tout en courbe. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette image. Voilà, et voilà. Donc une fois qu'on a fait notre sélection, enfin notre chemin, on a tracé notre chemin, on va cliquer sur sélection depuis le chemin. Et donc là, il va nous sélectionner, nous faire une sélection juste uniquement de la tête du Pierrot.
Donc on va copier cette sélection et le mettre sur un nouveau calque. Donc pour ça, on clique sur Nouveau calque, ici, qui du coup sera un calque vide. On resélectionne. Alors, on se remet sur, voilà, sur la copie sur laquelle on a travaillé. On fait un copier-coller, hein, tout simplement. CTRL-C, CTRL-C sur le premier calque, CTRL-V sur le calque où on veut que l'image soit copiée. Et là, vous voyez, il y a une sélection flottante qui se met. C'est notre tête, hein, tout simplement. Voilà. Qui, du coup, doit être ancré. On va l'ancrer sur le calque. Voilà. Comme ça, on a la bonne tête et la bonne sélection sur le calque. Alors, vous voyez, si je clique sur le côté, donc j'ai mes deux images identiques, voilà, et j'ai mon calque avec juste la tête. Donc c'est cette tête-là que je vais faire bouger. Alors ce calque, je vais le copier en plusieurs exemplaires, puisque je vais la faire bouger une fois à droite, une fois à gauche, et puis elle restera sur son milieu, donc ça c'est l'image d'origine. Donc on va dire qu'on a besoin de deux calques différents, une pour la bouger à droite, une pour la bouger à gauche. On peut aussi décomposer le mouvement, hein, on peut faire un intermédiaire à droite, un intermédiaire à gauche. Donc nous on va faire le minimum, c'est-à-dire un à gauche, un à droite. Donc on va le dupliquer en 2 fois. Et nous allons travailler sur l'un des deux calques. Donc on sélectionne un calque. On vérifie bien qu'on a bien cliqué ici, que le calque est en gras, pour être sûr qu'on travaille bien sur le bon calque. Et là nous allons bouger en fait tout simplement la sélection avec cet outil-là qui s'appelle outil de rotation. Donc pour ça, on va resélectionner notre tête avec l'outil plutôt de courbe et on va appliquer une rotation à cette sélection. Alors vous voyez que quand je clique sur l'outil rotation, il y a une mire qui se met au milieu qui fait que en fait, vous allez bouger votre tête à partir de cette mire-là. Sauf que moi, je ne veux pas la bouger comme ça, je veux la bouger à la base, donc je vais juste prendre la mire et la déplacer en fait, et à la base de la collerette de Pierrot. Et là, à ce moment-là, vous voyez, la tête, elle bouge dans un autre sens, enfin dans un autre sens, souvent un autre trajet. Donc je vais la déplacer vers la droite. Donc, vous voyez l'image d'origine et le déplacement à droite. J'applique la rotation, donc en cliquant sur rotation. Et voilà, mon Pierrot a donc la tête décalée. Donc là, il y a à nouveau une sélection flottante qui s'est créée. Donc on va faire ancrer le calque comme tout à l'heure. Et donc là, nous avons donc notre calque avec la tête penchée sur le côté. Alors, petit problème qui se pose, c'est que sur l'image d'origine, on a toujours la tête qui n'est pas décalée. Donc on va effacer cette tête-là sur l'image d'origine. Alors pour ce faire, on va utiliser l'outil qui est ici de clonage. On va augmenter un peu la taille de l'outil. Vous voyez ici, il y a juste à faire glisser. Hop. On va le prendre ici. Et donc pour l'outil de clonage, on fait une première sélection avec la touche CTRL dans une zone de l'image qui nous convient. Et ensuite on relâche et on vient cliquer sur la partie à faire disparaître. Et vous voyez qu'en fait on clone dans un même mouvement la partie qui se trouve à droite. Alors si on ne veut pas que ce soit trop visible, on peut aussi changer un peu la sélection de temps en temps pour que le grain du papier ne soit pas toujours reproduit de la même manière, parce que à ce niveau-là d'image, ça ne se voit pas trop, mais si on veut quelque chose d'assez précis, ça peut être visible.
Donc voilà, hop, on enlève même la colorette. Voilà. Donc là maintenant, on a la tête qui penche. Alors si on veut retrouver la tête, on prend le calque là. On a la tête qui penche à droite. Voici. Bon, il y a un petit problème de colle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier, recréer un petit bout de colle sur le côté là, pour qu'il n'y ait pas de vide en fait entre la tête et le début du vêtement. Donc là aussi, on utilise l'outil clonage qui est très pratique. Parce qu'on peut cloner même ici. C'est grossier évidemment, hein. Ce qui fait le charme des gifs. Voici. On va peut-être enlever la petite ligne là aussi. Hop. Et rajouter un petit peu d'ombrage sous le col. Alors ce qui est pratique là, c'est que quand on travaille avec le calque, vous voyez, je peux être sur le calque, en fait c'est derrière. Donc comme je travaille ici sur la copie, que j'ai affiché le calque avec la tête, ça me permet de travailler du coup avec plus de précision sans abîmer la partie du calque. Voici. Donc là, nous avons notre personnage avec la tête penchée à droite. Voilà. Alors, nous allons donc là vous voyez que cette image est faite avec deux calques qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner rendre visible ces deux calques et nous allons créer un nouveau calque à partir de ces deux calques. Donc là, vous avez une option qui s'appelle nouveau depuis, dans les calques toujours, nouveau depuis le visible. Et donc là, vous avez un nouveau calque qui se crée avec ce qui était visible des deux suivants, des deux précédents. Donc vous voyez. Donc là, on peut commencer à numéroter même nos calques. Donc là, on aura notre calque numéro 1 avec la tête droite. Ici, notre calque numéro 2 avec la tête à droite. Voilà, et nous allons faire le calque avec la tête à gauche. Donc pour ça, je reprends. Alors ce calque-là avec la tête où il y a juste la tête, on peut le supprimer. On va l'amener ici vers la petite croix. Et nous allons retravailler du coup sur celui-ci avec le corps sans tête. Hein. Donc le calque avec le corps sans tête. Donc là, le corps sans tête. Ici, le calque avec juste la tête. Donc comme tout à l'heure, on resélectionne la tête. On applique une rotation. Ah oui, là je ne suis pas sur le bon calque. Exemple typique, voilà. Donc là je suis sur le calque 2 et j'ai rendu visible les deux calques sur lesquels je ne travaille pas. Donc il faut bien se mettre sur copie de calque. Hein, vous voyez ici, là, celui-ci. Sinon ça ne fonctionne pas. Et on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Tout simplement pour ça. Donc la petite mire, donc toujours pour la rotation, la petite mire qu'on remet à la base de la colorette. Et nous allons tourner cette fois-ci de l'autre côté. Voici. Hop. Rotation. Et même opération que tout à l'heure, nous allons recloner le vêtement pour qu'il n'y ait pas de trou. En jouant avec la taille de l'outil. Alors là, il faut encore un truc que j'ai oublié. Donc là, le calque, il faut l'ancrer. Pardon. Et donc là, je ne me mets pas sur le calque avec uniquement la tête, je me mets sur celui où il y a le vêtement, donc la copie de calque ici.
sinon ça ne marche pas. Et voilà, ni vu ni connu, le cou s'est allongé. Donc maintenant, nous avons donc cette tête qui va à gauche, ici, avec le corps modifié pour qu'on ne voit pas l'espace entre la tête et le corps. Donc là, nous allons faire comme pour tout à l'heure, donc là, un calque d'après le visible. Donc toujours calque et nouveau depuis le visible. Voilà. Et donc là, si j'enlève la vue sur les autres calques, on a donc celui-ci qui est nouveau, qui sera donc notre calque, non pas 3 comme on pourrait le penser, mais le calque 4 en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va en remettre un entre les deux. Voilà, donc là, on peut jeter celui-là. Et limite, on peut aussi jeter celui-là. Donc là, nous avons nos 3 calques qui décomposent le mouvement. Alors, le premier, peut-être au milieu. Le deuxième, qui devrait plutôt être là. Le deuxième à droite. Et le dernier à gauche. Donc on va en rajouter juste un entre les deux pour qu'ils reviennent la tête au milieu entre les deux mouvements, droite et gauche, pour que ce soit un peu moins saccadé. Donc là, je me mets sur calque 1 et je vais faire juste une copie, en fait, tout simplement, qui va devenir le calque 3 et que je vais intercaler entre le 2 et le 4. Voilà. Et donc là, si je retire les yeux, on a milieu, droite, milieu et gauche. Voilà. Après, ça fera une boucle, donc pas la peine de remettre un calque 1. Alors maintenant que nous avons fait cette image, nous allons déjà un petit peu la réduire parce qu'elle est assez lourde l'image, donc il vaut quand même mieux la réduire pour pouvoir l'insérer dans un petit post. Donc nous allons dans Images, échelle et taille de l'image. Vous voyez, elle fait une résolution de 72 pixels ppi, et là c'est la taille en pixels. Donc on va mettre la taille en centimètres, c'est plus facile pour se rendre compte. Et on va déjà commencer par augmenter la résolution à 200. Même 150, c'est peut-être même suffisant. Mettons 200. Et puis ici, donc vous voyez que l'image elle fait 61 cm par 40, on va la réduire, on va la baisser à une douzaine de centimètres. Voilà, mise à l'échelle. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça mouline beaucoup. J'espère que ça n'a pas planté ma bécane. Ça serait dommage. Voilà. Donc là, on a une taille à 50%, donc si on se met à 100%, elle est quand même assez grande encore, où on a notre petit personnage qui bouge la tête. Oh, j'aurais pu enlever le petit bout du haut du chapeau, là, qui est toujours visible d'ailleurs, vous voyez. On va faire ça. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a un petit bout. Du coup, je reprends mon outil, je vais agrandir, et je reprends mon outil, mettre un petit peu moins quand même. Voilà. Mon outil mon outil de clonage que je vais réduire du coup, et je vais faire un petit clone ici. Voilà, un petit peu plus propre. Et du coup sur le calque 2 c'est pas non, sur le calque 2 c'est pareil. Voilà, là c'est mieux. Bon, on voit un petit cercle, mais on va dire c'est mieux.
Donc, maintenant qu'on a notre image, nous allons l'exporter au format GIF. Donc là, c'est très simple. On fait fichier, exporter sous, et pas enregistrer sous, exporter sous. On va l'appeler Pierrot. Et là, on fait sélectionner le type de fichier. On sélectionne bien image GIF. On exporte. Et là, une petite fenêtre s'ouvre. Il faut bien cocher en tant qu'animation. Comme ça fait vraiment une boucle. Et vous voyez, là, on a le délai entre les images. Donc nous, il faut 100 millisecondes, c'est vraiment rapide. On va mettre 200. Et nous allons exporter. Voilà. Donc on va chercher l'image. Je l'ouvre. Pour contrôler l'image, je l'ouvre dans mon navigateur. Donc ici Google Chrome. Et voilà, nous avons notre petite image qui fonctionne. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel a été assez explicite pour vous et j'espère pouvoir voir plusieurs de vos GIFs à partir des images de Nimedia Gallery. Au revoir.